Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un accessoire de chez Meros, un détecteur de mouvement compatible Matter. Donc vous allez pouvoir l'utiliser non seulement avec HomeKit, mais également avec Alexa ou Google Assistant. Dans cette vidéo, on va installer cet accessoire avec l'application Meros, mais également avec HomeKit. On va également installer d'autres accessoires, notamment celui-ci et même un ruban. Alors celui-ci est compatible HomeKit, donc normalement, ça ne pose évidemment aucun problème, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est de rendre compatible donc cet accessoire avec HomeKit, mais également avec un autre accessoire qui est uniquement compatible avec Alexa. C'est ce qui permet de faire quelques économies. Première étape, télécharger l'application Meros. On va ajouter un accessoire, alors moi j'en ai déjà quelques-uns, et on va aller dans les détecteurs intelligents. Alors actuellement, le détecteur se trouve tout en bas à droite, puis il y aura peut-être de nouveaux accessoires prochainement. En tout cas, le nom du modèle, c'est le MS600, donc c'est celui-ci que vous allez sélectionner. Et puis après, donc il n'y a qu'à suivre les étapes, c'est pas très compliqué. Il y a une chose à faire quand même, c'est pour la première calibration, c'est de ne pas être dans la pièce, sinon ça va vous détecter et ça va faire rater donc l'installation. Donc vous faites l'installation sans vous dans la pièce. Donc après, il faut simplement scanner le code qui se trouve sur votre appareil, voilà. Et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Alors c'est vraiment pas compliqué, hein, ça ressemble vraiment à ce que propose HomeKit chez Apple. Avant de continuer, un petit mot sur les particularités de ce détecteur, alors qui est quand même plus évolué que certains que j'avais pu tester avant, qui ne faisaient que détecter. Celui-ci va reconnaître si c'est une personne ou si c'est un aspirateur robot par exemple, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des notifications si votre aspirateur passe juste à ce moment-là. Et autre particularité assez intéressante, uniquement disponible depuis l'application Meros, c'est qu'il va reconnaître les distances. Et ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir détecter, ou en tout cas lancer des automatisations, uniquement si par exemple quelqu'un passe à moins d'1 mètre du capteur ou plus de 5 mètres. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire et tous les détecteurs ne proposent pas cette option. Pour le test, je me suis commandé également un ruban chez Meros. Alors celui-ci fait 5 mètres, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description et il est compatible HomeKit. Dans le coffret, on va retrouver donc une notice, un câble USB-C vers USB-A, un adaptateur secteur, évidemment le détecteur et une partie pour attacher le détecteur, par exemple pour le coller sur un mur. Et concernant le détecteur, vous noterez qu'il n'y a pas de batterie. Alors ça a des inconvénients, ça a des avantages, vous choisirez. Et donc vous l'avez compris, vous allez devoir le laisser connecter au secteur. Alors il y a justement un port USB-C, vous mettez le câble USB-C, vous le reliez au secteur et c'est parti. Il y a un bouton de reset et vous avez ici donc un petit socle qui va permettre de l'incliner, de le mettre sur un mur, etc. Donc là où bon vous semble. Dans le plastique, il y a un passage pour mettre le câble, donc quand vous allez refermer votre détecteur, vous allez avoir quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez propre. Pour l'installation sur HomeKit, donc depuis l'application maison, il n'y a franchement pas grand chose à dire, hein. Vous ajoutez un accessoire, vous scannez le code qui se trouve sur l'accessoire, et puis après il n'y a plus qu'à suivre les étapes. On va donc lui donner un nom, on va lui dire tu vas dans telle ou telle pièce. Bon là je vais prendre le bureau, et une fois qu'il sera installé, on va pouvoir l'installer dans d'autres environnements, mais ça on le verra un petit peu plus tard. L'intérêt qu'il soit configuré avec HomeKit, alors c'est que vous allez pouvoir l'utiliser depuis votre iPhone, et surtout vous allez pouvoir utiliser Siri, donc dire à Siri par exemple allume tel accessoire ou mets tel accessoire dans cette couleur. Et puis justement un petit rappel concernant les couleurs avec HomeKit, c'est très basique. Alors évidemment on va pouvoir avoir toute la palette de couleurs qui se trouve ici, mais contrairement à certaines applications comme Smart Life, où vous allez pouvoir justement avoir des rubans qui clignotent, ou en tout cas des trucs un petit peu plus sympas, là c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment toujours très basique avec HomeKit. Dans l'application Meros, donc vous allez retrouver votre sensor et ici vous allez avoir certaines informations, notamment la luminosité ambiante, mais également la présence, s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne d'ailleurs. Et grâce au capteur de présence, vous allez savoir à quelle distance se trouve la personne de votre dispositif. Alors ici, j'ai créé 2 automatisations. Lorsqu'il y a un mouvement qui est détecté, eh bien les lumières vont s'allumer, alors que ce soit des lumières compatibles HomeKit ou pas. Donc là, je m'approche. Et voilà, donc c'est détecté. Bon, c'est une automatisation relativement simple. Donc là, ça m'a détecté à peu près à 5-6 mètres, mais vous pouvez très bien avoir une détection plus faible, par exemple en dessous d'1 mètre, par exemple, c'est possible. Vous allez également avoir des notifications de l'application Meros, alors que ça soit si le détecteur a détecté une présence, ou tout simplement s'il n'y a plus de présence, et ça aussi, ça peut se régler au bout de 15 secondes, 30 secondes, etc. Donc là, c'est relativement simple. On a fait une expérience avec Meros. Donc depuis l'application Meros, ça fonctionne. Ça fonctionne également, puisqu'il est compatible Matter, avec HomeKit. Donc vous l'installez dans HomeKit, il n'y a pas de difficulté particulière. Là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est que vous allez, puisqu'il est compatible Matter, pouvoir l'utiliser donc avec Google Assistant, mais également avec Alexa. Et c'est vrai que souvent, les accessoires compatibles Alexa sont un petit peu moins chers. Donc vous allez pouvoir faire un mix. Moi, j'ai pas mal d'accessoires HomeKit évidemment, mais surtout Alexa, donc qui sont moins chers et je ne peux pas les contrôler avec le même détecteur. Là, c'est faisable. Tout simplement, je vais ajouter mon détecteur via Alexa.
Donc là, je suis en train de me faire une petite routine. Alors tout simplement, comment j'ai installé, puisque vous le savez, hein, lorsque un accessoire est jumelé avec un réseau, il faut le déjumeler. Là, c'est un petit peu plus simple. Tout simplement, une fois qu'il est activé sous HomeKit, vous allez dans la partie maison, vous sélectionnez votre accessoire et tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle mode jumelage. Là, ça va créer un code que vous allez copier, l'application vous le permet, et vous allez rentrer, lorsque vous allez ajouter un accessoire directement depuis l'application Alexa, vous allez ajouter ce code comme si c'était le code finalement, et là donc ça va ouvrir le jumelage et donc ajouter directement. C'est vraiment très simple. Donc là vous allez avoir l'accessoire sur les deux plateformes. Là pour le test, je fais quelque chose de relativement basique. Tout simplement, dès que mon capteur va détecter un mouvement, eh bien la lampe 1 qui est jumelée uniquement via Alexa va se déclencher. Donc ensuite je vais chercher l'action, justement allume ma lampe 1, et puis côté condition, donc la condition c'était si un mouvement est détecté, alors allume la lampe. Là j'aurais pu aussi changer, j'aurais pu dire s'il n'y a aucun mouvement détecté depuis, et là je sélectionne, vous l'avez vu, le nombre de secondes, eh bien là éteins la lampe. Évidemment, généralement, les deux actions vont de pair. Sans rentrer dans les détails, vous le voyez, on peut modifier pas mal de paramètres, donc l'allumer évidemment, mais l'allumer avec une certaine luminosité ou tout simplement l'allumer avec une certaine couleur. C'est assez éclectique. Allez, on va tester ça. Ma routine est créée et je vais passer tout simplement devant mon capteur. Allez, c'est parti, petit footing. Mon capteur est juste derrière, là, au-dessus de la lampe. Et vous voyez, donc ça a allumé rapidement la lampe, donc le capteur est assez réactif. Concernant les produits que j'ai utilisés pour faire cette vidéo, donc cette lampe-ci de Meros compatible HomeKit, qui est vraiment pas cher, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, vous l'avez compris, donc c'est compatible avec mon capteur de mouvement Matter. Et puis ce petit ruban de 5 mètres, je vous mettrai également le lien, c'est ce que je vous disais, compatible HomeKit, toujours de chez Meros, qui est pas trop cher non plus. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas mal de produits Meros, notamment un diffuseur d'huiles essentielles qui est pas mal, qui est plutôt sympa, et même des petites prises comme ça, compatibles HomeKit et Matter. Donc vous l'avez compris, un capteur plutôt sympa avec pas mal de fonctions, même si on a vu plutôt la détection de mouvement, mais donc ça fonctionne également avec la luminosité et également la présence, donc c'est vraiment... On peut faire plein de trucs avec ce capteur, il n'est pas très cher et surtout donc compatible avec tous les environnements. Pour les amoureux de HomeKit, c'est vraiment une marque que je recommande, bon rapport qualité-prix. Si donc tous les produits vous intéressent, je vous mets tout ça dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests.